suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. Alors on va voir où en est votre autre par rapport à vous. Donc, hop, on va regarder à qui s'adresse ce tirage. À qui s'adresse ce tirage? Ok, ceux qui sont en train de vivre peut-être des épreuves ou quelque chose d'éprouvant par rapport à votre autre en ce moment avec vous. Si vous vivez ça comme une épreuve, si ce n'est pas fluide, si c'est quelque chose qui vous atteint en ce moment, si c'est quelque chose qui peut-être est lourd pour vous et dur pour vous, où vous êtes dans une attente qui peut être éprouvante, que cette personne est en train de vivre une épreuve ou vous aussi de votre côté, en tout cas comme si votre lien était en ce moment mis à l'épreuve. Donc on a vraiment ça qui ressort. Alors pour tous ceux à qui ça parle, à qui en ce moment c'est comme ça par rapport à votre autre, vous êtes peut-être du coup éloigné de lui, peut-être qu'il y a de la distance entre vous deux. On va tirer une autre petite carte. À qui s'adresse ce tirage? À qui s'adresse ce tirage? À qui s'adresse ce tirage? Ouais, vous voyez, quelqu'un qui s'enferme là. On a quelqu'un peut-être qui est en train de s'enfermer, qui est en train de couper toute communication, qui est en train peut-être de ne pas donner signe de vie. C'est possible aussi. On a quelqu'un qui est en train de se replier sur lui-même, quelqu'un qui du coup en ce moment est comme ça, est dans le repli, la non-communication ou très peu. Quelqu'un qui s'enferme, qui se barricade, qui se met dans sa tour et qui ne veut pas en sortir. Alors, à tous ceux à qui ça parle, eh bien let's go! Let's go! On va regarder un petit peu plus en détail du coup. Ça, donc je rappelle aussi que si vous souhaitez aller plus loin, et que vous avez besoin de réponses claires et précises, vous pouvez prendre une consultation avec moi. Allez, c'est parti. C'est parti. Que ressent votre autre en ce moment par rapport à vous? Donc c'est au moment où vous regardez la vidéo, d'accord? Peu importe quand est-ce que vous la regardez, cette vidéo est intemporelle. Si vous tombez dessus, que déjà tout ça, ce que je viens de dire, vous parle et que c'est votre cas, il y a certainement des messages pour vous. Prenez ce qui résonne en vous. Je vous appelle à faire preuve de votre bon discernement. Alors, qu'est-ce que votre autre ressent en ce moment? Ok, bon, cette personne, malgré peut-être tout ce qu'elle doit faire, peut-être au niveau du travail, du professionnel, de tout ce qu'elle a à faire en fait au quotidien, on voit bien, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Et ça, c'est quand même quelque chose de beau. Cette personne est en train de culpabiliser. Cette personne culpabilise peut-être le fait ici de vous mettre sur le côté, de vous mettre ici sur... ouais, comme si vous n'étiez pas peut-être la priorité en ce moment, mais comme si, voilà, hein, le fait de faire ça, enfin de faire ce qu'elle est en train de faire en ce moment, peut-être qu'elle est en train aussi de faire un travail sur elle-même. On peut avoir quelqu'un qui s'ouvre à une certaine spiritualité, quelqu'un qui s'ouvre à un certain développement personnel aussi. Donc peut-être que cette personne ne s'ouvre pas et est en train de culpabiliser par rapport au fait qu'elle devrait faire un travail sur elle-même, elle ne le fait pas. On a quelqu'un quand même qui est en train, ici, vous me direz en commentaire, où ça résonne en vous, mais soit quelqu'un qui est accaparé par son travail, soit quelqu'un qui est accaparé par tout ce qu'elle doit faire en ce moment et qui peut être dur. Peut-être que
elle vit certaines choses qui doivent être réglées, etc. Ça prend du temps, donc on a ça. On peut aussi avoir quelqu'un qui est en train de faire un travail, qui a une révélation, qui a envie d'avancer dans sa vie, qui a envie de mettre des choses en place. Et du coup, cette personne se dit, bon, si je m'ouvre au développement personnel, oui, c'est un travail qui peut être long, qui peut être dur. Et voilà, cette personne peut culpabiliser peut-être de ne pas l'avoir fait avant, ou culpabiliser par rapport à ce qu'elle vous a fait peut-être subir aussi jusqu'à maintenant. On peut avoir ça. Ou alors on a dernièrement quelqu'un qui culpabilise parce qu'elle n'arrive pas à faire un travail sur elle-même. Donc ça, c'est vraiment... vous êtes très nombreux à regarder cette vidéo. Donc là, je ressens plusieurs choses et c'est normal. Donc regardez où ça résonne par rapport à vous. Mais c'est vrai que là... ouais. Que là, on a quand même quelqu'un qui, voilà, qui culpabilise par rapport à ce qui se passe en ce moment, par rapport à ça. Alors, on va regarder. Quelqu'un qui se dit peut-être... j'ai pas agi ou j'agis pas de la meilleure des manières possibles, que ce soit passé ou que ce soit présent en fait, vous voyez. Quelqu'un qui culpabilise par rapport à ses actions, ses dires, ce qu'il a fait par rapport à vous ou ce qu'il est en train de faire par rapport à vous. Alors, on a quelqu'un qui est en train de se rendre compte que peut-être ça a débuté par une amitié, peut-être que ça a débuté par quelque chose de plutôt voilà, cool, où cette personne avait l'impression que... Ouais. Vous voyez, c'est avec le temps. C'est avec le temps que cette personne s'est rendue compte. Parce que là, on a quelqu'un qui, à la base, pensait peut-être ressentir que de l'amitié par rapport à vous, ou une certaine amitié très forte, mais une connexion. Peut-être que cette personne n'arrivait pas forcément à décrire. Peut-être qu'elle a du mal à vous dire. Peut-être qu'elle a eu du mal à vous décrire tout ça. Et là, c'est vrai que moi, ce que je ressens, c'est qu'on a vraiment quelqu'un ici qui, en fait, a de suite, mais vraiment de suite, s'est dit, ok, ça va peut-être pas être de l'amour, mais là, avec le temps, on a quelqu'un qui se rend compte que c'est de l'amour. Je vous dis, il y a de l'amour, mais c'est quelque chose comme si cette personne s'en est rendue compte après coup. Il y a cette notion de, voilà, cette personne s'en est rendue compte après coup. Vous voyez, comme si il a fallu qu'un temps s'écoule, peut-être un certain nombre de jours, un certain nombre de semaines, un certain nombre de mois, avant que cette personne se dise, mais attends, mais en fait, bon, je pensais qu'il y avait un lien fort, c'est vrai, un lien peut-être très amical, très fraternel, très... voilà, un lien, une connexion, quelque chose, mais j'avais pas vu que c'était aussi fort. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que avec le temps, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Donc, c'est comme si ça lui était tombé un petit peu dessus et cette personne, il lui a fallu du temps. Comme si cette personne avait pu renier ses sentiments. Vous voyez, là, cette personne, malgré des moments de joie, des moments de bonheur, des moments incroyables avec vous, j'ai l'impression que cette personne a renié ses sentiments, ou s'est vraiment dit... non, c'est pas de l'amour, c'est quelque chose de beau, mais je suis pas amoureux. C'est comme si cette personne, amoureux ou amoureuse, hein, vous adaptez bien évidemment, c'est comme si cette personne vraiment avait peut-être
peur de ses sentiments à la base, avait peut-être peur de ses sentiments à la base, avait peut-être peur de vous dire qu'elle ressent quelque chose pour vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas ouvert comme ça. Mais c'est comme si cette personne, là, elle avait eu peur de s'avouer à elle-même les sentiments qu'elle a pour vous. Et il n'y a que le temps, en fait. Le temps qui a révélé ça. C'est comme si là, le temps révélait vraiment son amour pour vous. Et c'est pour ça aussi que cette personne est peut-être là en train de culpabiliser, en train de se dire non mais attends, en fait j'aime cette personne. Et là, je fais n'importe quoi en fait. J'aime cette personne et je me comporte pas de la meilleure des manières possibles. J'aime cette personne et je me comporte comme ça. Et je dis ça. Et je fais ça. Donc, ouais, on a quand même ça qui ressort. Mais là, bon. Il y a quelqu'un qui finalement, avec le temps, s'est aperçu que ce qu'il ressentait, c'était bien plus... Bien plus fort. Hein. Ici, pour certains, on parle de maison, de contrat. On a peut-être quelqu'un qui habite avec une autre personne, qui partage déjà sa vie avec quelqu'un. On me dira en commentaire si c'est votre cas. Ou quelqu'un qui est dans une forme d'engagement. Peut-être avec une personne, peut-être que cette personne est pacsée, que cette personne est mariée, que cette personne est en concubinage. Il y a comme une idée... que cette personne est reliée à quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Est reliée à quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi relié à son travail avec qui ça parlait. Hein. Un contrat qui fait que cette personne doit déménager ou doit rester dans un certain endroit, etc. Tout ça, c'est possible aussi. Vous voyez ? Mais là, moi, je sens quelqu'un de relié à quelqu'un, relié à quelque chose, relié à une situation. Donc, ouais, c'est vrai qu'on a ça qui ressort. On peut parler aussi peut-être pour certains d'une famille. Peut-être que cette personne a déjà une famille. Et que voilà, dans sa maison, tout est bien rangé, tout est bien carré, ça fonctionne depuis... des années comme ça et ça peut être quelque chose du coup qui est instauré, qui est là. Et c'est peut-être pour ça que cette personne refusait de voir ses sentiments aussi. Peut-être parce que voilà, se dire ok, aujourd'hui je vis une vie qui peut-être ne me correspond plus, ça peut être quelque chose de très très particulier. À n'importe quel âge d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui, quand on a instauré un rythme de vie, un quotidien, un certain quotidien là, ça peut être très très compliqué de se dire, ok, là, c'est absolument pas finalement ce qui résonne en moi. Peut-être qu'il y a quelques temps, peut-être qu'il y a quelques années, c'était exactement ce que je voulais. Mais maintenant, c'est plus ce que je veux. Donc, vous me direz en commentaire. À quoi est reliée cette personne. Est-ce que c'est à une personne en particulier, à une famille ? À une situation, on a quelque chose. Vous voyez, comme si cette personne était engagée. Il y a un contrat qui peut être signé ou qui peut être moral, d'accord, qui relie cette personne à quelque chose de bien structuré, de bien carré, qui fait partie de son quotidien.
Et c'est comme ça depuis plusieurs mois, plusieurs années. Vous me direz en commentaire. Hein. Alors, vous voyez, cette personne, elle pense quand même à une ouverture, à quelque chose d'autre, à quelque chose de bien plus qui la tente. Cette personne, elle essaye d'avoir la clé de son destin, de sa destinée. Vous voyez, en plus, on voit comme une autre maison derrière, comme si quelque chose d'autre l'attendait, une autre maison. Notre maison l'appelle, un autre endroit peut-être. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'étranger. Cette personne a envie de partir, de s'éloigner de tout ça. C'est comme si là, il y avait quelque chose qui l'appelait à l'intérieur de soi, par rapport à vous. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Une ouverture vers quelque chose de nouveau, de différent, une manière différente de voir les choses, de faire les choses, une connexion différente de ce que cette personne a vécu. Dites-moi si en commentaire, ici, votre connexion aussi, vous la vivez complètement différemment de ce que vous avez vécu tout au long de votre vie. De tout ce que vous avez connu. Est-ce que cette connexion est vraiment différente de tout ce que vous avez connu? J'ai le sentiment que oui. J'ai le sentiment que c'est quelque chose de... Vous savez, ce que je ressens, c'est comme si c'était rare. Quelque chose de rare. Et tout ce qui est rare est précieux. Tout ce qui est rare est précieux. Et c'est ça, en fait. C'est une connexion qui peut être complètement, on va dire, différente. Qui est vraiment différente de tout ce que vous avez vécu. Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire, mais moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent en ce moment pour vous? Elle ressent que c'est quelque chose qui l'appelle. Que c'est quelque chose qui l'appelle. Et là, c'est vrai que je le vois de plus en plus en consultation privée. Que voilà, il y a des choses qui bougent, qui se passent. Des gens qui quittent l'autre, qui quittent une situation pour l'être aimé. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Là, voilà, vous représentez, vous voyez, on a le soleil derrière. Vous représentez quelque chose de lumineux pour cette personne. Vous représentez peut-être même sa destinée. Et ça, c'est merveilleux. Et là, on a quelqu'un, oui, qui veut s'éloigner. Qui veut s'éloigner de cette situation qui actuellement n'est plus peut-être en cohérence avec ce que cette personne veut vivre, qui n'est plus en alignement avec ce que cette personne veut vivre. On a ça. On a ça. J'ai quelqu'un là, que ce soit homme ou femme, qui a envie de se donner la chance de vivre ça, qui pense à se donner la chance de vivre ça. On a quelqu'un qui réfléchit quand même beaucoup là à l'heure actuelle. Hein. Pour vous, vous êtes une chance pour cette personne.
Pour cette personne, ce qu'elle ressent, c'est que vous êtes une chance. Une chance de quelque chose de nouveau, de complètement différent de ce qu'elle a vécu à l'heure actuelle. Vous représentez quand même quelque chose de super beau en ce moment pour cette personne. Hein. C'est vraiment... franchement, c'est juste merveilleux. Hein. Alors, ce que vous pouvez ressentir... On parle de correspondance. Cette personne, elle a envie, très certainement, de correspondre avec vous. Mais il y a comme quelque chose, vous voyez, en dos, j'ai comme une espèce de trahison. Quelqu'un qui s'est senti trahi, quelqu'un qui... Voilà, donc c'est peut-être vous me direz en commentaire. Et peut-être peut-être la correspondance ou la communication est bloquée par rapport à ça en ce moment, parce que cette personne est peut-être en train de culpabiliser par rapport à ce qu'elle vous a fait vivre, ce que vous avez peut-être ressenti comme trahison par rapport à ça. Là, donc là, il y a quelque chose qui a laissé un goût amer, hein. Quelque chose qui a laissé un goût particulier quand même. Hein. Mais là, on a quand même de très belles choses. On a de très très belles choses. Cette personne vous voit comme une chance, comme une ouverture, comme peut-être cette destinée, comme quelque chose auquel il est appelé. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Là, pour tous ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent savoir ce qui va se passer, est-ce que cette personne va reprendre contact là bientôt, dans les prochains jours, les prochaines semaines? Est-ce que cette personne va bouger tout ce que là, elle a à bouger? Est-ce que cette personne va se donner la chance de vivre cet amour, cette connexion, maintenant qu'elle sait ce que c'est réellement avec vous? Tous ceux qui se posent des questions, qui ont envie d'avoir des réponses claires et précises, qui ont envie de savoir comment ça va se dérouler, comment votre avenir va se dessiner, vous pouvez prendre une consultation avec moi de suite. Le lien est en description de cette vidéo. Donc dans la description de cette vidéo, vous avez le lien et vous pouvez réserver votre créneau de suite avec moi. Je vous téléphonerai, je répondrai à vos questions. Regardez ce que vous représentez pour cette personne. Vous représentez la case départ, le renouveau. On lui dit, il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différent. Aujourd'hui, tu penses et tu réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Cette personne, elle vous voit vraiment comme quelque chose, je vous dis, de complètement différent. C'est ça, moi, que j'ai. Comme quelque chose de complètement différent et comme un renouveau. Comme si il y avait quelque chose de limite de magique entre vous, en fait, qui permettait vraiment à cette personne de vous voir comme un cadeau de la vie. Comme un cadeau de la vie. Moi, j'ai ça qui ressort comme un cadeau de la vie. Donc là, je vous dis, elle vous voit comme une personne aimante aussi.
Elle vous voit comme une personne aimante. Quelqu'un qui prend soin des autres. Quelqu'un qui est peut-être à l'écoute des autres. Quelqu'un qui donne aux autres. Non, c'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment beau. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin et à obtenir les réponses maintenant, de suite, à leurs questions, je vous laisse prendre contact avec moi. Vous pouvez réserver votre créneau de suite et je répondrai à vos questions avec toute ma bienveillance. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Je vous adore.